Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Le mois de mai, c'est toujours un mois où il y a un petit peu un creux de la vague. Avec tous les jours fériés, déjà les livraisons de colis sont interrompues, et puis nos amis chinois aussi ont des vacances au mois de mai. Donc il y a toujours cette espèce de moment dans l'activité où il y a un ralentissement et où on reçoit moins d'objets à tester. Mais heureusement, Funhaul est arrivé à ma rescousse. Funhaul, c'est le constructeur de briques chinoises qui intègre toujours des petits éclairages LED dans leur set. Aujourd'hui, on va tester un objet de chez eux, donc pour fêter leur 2e anniversaire. Un petit tracteur, rien à voir avec l'actualité des cultivateurs récemment, mais bon, après tout, c'est aussi un moyen de leur faire un petit coucou amical. Voilà, ce petit set fera une chouette idée cadeau, et en plus de ça, comme il est plus petit, il est moins cher que les gros sets, tout en gardant ce côté premium que lui apporte son système d'éclairage. Allez, c'est parti pour ce petit set de chez Funhaul en forme de tracteur qui m'a l'air fort sympathique. On y va. Regardez-moi comme il est mimi, ce petit set, il est minuscule et en même temps, il a l'air fort sympathique. On peut voir qu'on a un tracteur, donc je ne sais pas exactement d'ailleurs ce que c'est comme tracteur, puisqu'il y a une sorte de pelle, de godet à l'avant et quelque chose pour labourer ou pour semer derrière. Moi, j'y connais rien. Si vous êtes agriculteur et que vous passez par là, déjà, ça vous fera une chouette idée cadeau, ce petit objet. Mais en plus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quoi peut servir un tel engin. Peut-être que c'est quelque chose qui est complètement absurde aussi, et dans ce cas-là, n'hésitez pas à le dire aussi. Mais voilà, on peut voir que ça va être éclairé ici devant, manifestement ici sur le dessus aussi. Il y a un gyrophare sur le dessus, je ne sais pas si lui sera lumineux. Il y a une mini-figure de fermier. Écoutez, ça a l'air fort sympathique tout ça, et je pense que ça ne devrait pas être trop long à monter. C'est aussi pour ça que j'ai apprécié qu'on m'envoie un petit set, à vrai dire. Alors, il y a toujours ce système de stickers pour sceller la boîte. C'est très quali, Funhaul, pour ça, on ne peut pas leur retirer. Ils ont réussi quand même à garder un côté premium proche du vrai Lego. On a toujours les instructions en format papier, c'est pas un PDF ou je ne sais quoi. Elles sont bien faites, elles sont claires. Vous voyez, il y a tous les sachets qui sont numérotés, c'est bien expliqué. Donc ça, c'est cool. J'ai pas l'impression que le gyrophare soit lumineux, c'est dommage ça. Donc ici, je sais pas ce que c'est ça, c'est la carte de garantie, voilà, c'est ça. Il semblerait qu'il y ait un erratum. Ça peut arriver, ça. Parfois, il vous glisse un petit feuillet correctif pour vous dire attention, on s'est trompé sur une des étapes ou il y a eu une modification entre-temps. Donc, les sachets orange, c'est ceux qui contiennent les pièces lumineuses. Voilà. Et puis, les autres sachets contiennent les pièces en plastique et sont numérotés. Vous voyez ici, sachet 1, 3. Alors, attention, il y a plusieurs sachets 1 à chaque fois, je le répète, parce que les pièces ne sont pas seulement triées par étape, elles sont aussi triées par taille. Donc en fait, les sachets 1 vont être triés en petites pièces et en plus grandes pièces, et ainsi de suite. C'est pas mal, moi je trouve que ça permet de bien s'y retrouver. Donc écoutez, vous voyez, il y a quand même pas mal de sachets, mine de rien, pour une petite boîte comme ça. On va procéder à l'assemblage de tout ça, et ensuite on va regarder ce que ça donne une fois monté. C'est parti. Bien voilà, donc le tracteur est terminé, ça prend même pas 1 heure à assembler un truc comme ça va très très vite. La seule chose délicate étant évidemment de passer les petits fils électriques dans les interstices adéquats. Mais voilà, le résultat est ce à quoi je m'attendais en termes de taille et en termes de fonctionnalité. La petite figurine est sympa et j'apprécie le fait que Funhaul utilise leur propre figurine. Par contre, du fait qu'elle n'a pas de plot dans les fesses, je suis désolé, pas d'autre terme, on ne peut pas la faire s'asseoir, cette mini-figure, dans le tracteur, alors qu'on pourrait faire s'asseoir une vraie figure Lego. Vous voyez, on voit les plots sur le siège. Donc, bon, voilà, c'est bien de ne pas violer le copyright de Lego. Ce qui est dommage, c'est que du coup, on a des petites, comme ça, approximations. Mais bon, elle est quand même sympa, cette mini-figure. Je la trouve rigolote, moi. Donc, le tracteur en lui-même, avec son espèce de pelle godée devant, là, et sa herse à l'arrière, là, pour, j'imagine, labourer le champ. Donc la herse, elle est quand même pas mal faite, elle est détaillée, une petite grille en dessous. Les roues, ça roule bien, mais alors attention, vous avez vu qu'il y avait une modification, un feuillet dans la notice. Ça écarte en fait un petit peu les roues du tracteur par rapport au châssis, davantage que ce qui était prévu à la base, parce que sinon ça frottait sur le châssis. Mais du coup, les roues tiennent peut-être un petit peu moins bien à l'arrière qu'à l'avant. Bon, encore une fois, c'est pas un gros défaut, rien de vraiment gênant.
Quant à l'éclairage, il se situe ici en dessous, vous voyez le boîtier ici là, et ben ce boîtier contient en fait des piles, malheureusement pas fournies, hein, c'est des 2035 et il en faut 2, donc attention à bien avoir prévu, vous allez vous trouver ça chez Action, hein, c'est pas très cher. On a 2 phares arrière rouges qui rendent très très bien d'ailleurs, ça c'est vraiment super impressionnant. 2 phares avant ici et encore 2 autres phares avant sur la calandre ici. Par contre, le gyro ne s'allume pas. Et c'est dommage parce qu'en plus, la brique jaune qui est ici avait un passage de câble. Est-ce qu'ils avaient prévu de mettre l'éclairage et puis finalement ils ont abandonné? En plus, le fil passe juste en dessous, donc il y avait certainement moyen de faire quelque chose. Bon, j'aurais bien aimé quelque chose qui clignote. Ça aurait amené un petit peu de vie parce que là, l'éclairage est entièrement statique. Mais bon, on est sur quelque chose qui est articulé devant, qui est articulé derrière, enfin c'est l'inverse, et qui roule. Donc c'est quand même pas mal comme modèle avec en plus l'éclairage. La petite mini-figure, bah écoutez, moi en général, je la clipse ici. Voilà, le mec, il vient de finir de labourer son champ, il admire son travail comme le grand et beau travailleur qu'il est. J'aime bien les petits rétroviseurs qui sont articulés aussi, le pot d'échappement ici qu'on peut déplacer. Il y a quand même pas mal de choses sur ce modèle, et puis ça fera un chouette cadeau à un ami agriculteur, hein, si vous en connaissez un. Hein. Même les petites échelles pour monter et descendre du tracteur peuvent être articulées aussi. Voilà, donc à vous de voir si vous voulez le brancher en USB pour mettre l'éclairage ou utiliser les piles. Les piles vous donneront l'avantage d'avoir quelque chose de monobloc et de plus facile, par exemple, à mettre sur une étagère. Voilà, un chouette petit modèle, mais bon, comprenez bien qu'on peut mettre, comme ils ont fait ici, hein, la mini-figure dans le tracteur, mais elle est juste posée en fait. Hein. Donc, dès que vous allez bouger le tracteur, la mini-figure risque de tomber, ce qui en fera dans ce cas-là plus un objet décoratif qu'un objet avec lequel vous jouerez. Mais ça reste un chouette petit modèle de chez Funhaul. Allez faire un tour sur leur site, c'est leur 2e anniversaire, donc évidemment, il va y avoir tout un tas d'offres intéressantes. Tous les liens seront dans la description de la vidéo. Et bien voilà, c'était le test de ce petit tracteur de chez Funhaul. C'est bien qu'ils aient sorti des nouveaux modèles comme ça pour leur 2e anniversaire. Moi j'aime bien ces modèles plus petits, je trouve que limite, vous voyez, avec ces petits éclairages, vous auriez toute une batterie de trucs comme ça, côte à côte. Ça serait limite plus impressionnant que ces gros modèles éclairés, même si les gros modèles sont sympas aussi, parce qu'ils fourmillent de plein de petits détails. Hein. Funhaul, ça reste une marque solide. Sur ce modèle, par exemple, il y avait des briques de rab, mais je me suis même demandé si c'était vraiment des briques de rab, en fait. À l'exception d'une brique, toutes les briques étaient l'équivalent des briques lumineuses, mais sans les lumières à l'intérieur. Est-ce que c'est pour proposer aux gens une alternative non lumineuse du modèle ? C'est possible, même s'il n'en est pas fait allusion dans la notice. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura d'autres vidéos de briques prochainement. À chaque fois que je vais tester des briques maintenant, je vais essayer de faire en sorte que les modèles aient quelque chose de spécifique, d'unique, qu'on n'avait encore jamais vu sur la chaîne. Vous verrez que le prochain vous réserve pas mal de petites surprises. Je vous en dis pas plus. Allez faire un tour chez Funhaul pour voir un petit peu leur promotion d'anniversaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!